Bonjour, bonjour Pascal déjà. Estelle. Bonsoir. Alors avant d'aller au musée d'Orsay avec votre invitée, Claire Bernardi, vous êtes la directrice du musée de l'Orangerie et commissaire donc, de cette exposition Munch, très belle exposition. On va revenir sur ce magnifique concert, c'était hier soir à Bruxelles. Oui, 6000 personnes sur la Grand Place ont fêté les 50 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors des grandes têtes d'affiche, on est très loin de Munch, mais des têtes d'affiche, vous l'avez vu, Big Flo et Oli, Benjamin Biolay qui a présenté son nouveau album. Alors une petite polémique puisque les Belges se sentaient un peu oubliés, certains artistes auraient voulu être présents, mais il y avait quand même Lou and the Yakuza et Zap Mama, il y avait même un Suisse, donc vous imaginez, on était en plein dans la francophonie avec Stéphane Echer. Mais petit bond dans le temps, on retourne plutôt à cette magnifique exposition que j'ai vue ce matin à Edouard Munch. On dit Munch et pas Munch, curieusement. Et ce tableau, on le connaît tous puisqu'il est tous dans nos téléphones, en fait, puisque vous savez que le cri a inspiré cet emoji que nous utilisons plusieurs fois par jour. Effectivement. Voilà, mais qui est un vrai tableau, évidemment. Il en existe beaucoup de versions. Vous avez deux versions, de 1898 et 1895. Et ma question, c'est pourquoi à l'époque, quand ce tableau a été exposé, il a créé le scandale et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il a un tel succès ? Je pense que quand on voit le tableau sous nos yeux, il a encore une certaine dimension de scandale par la force extrême de sa représentation. C'est une œuvre qui parle immédiatement, je pense, aux regardeurs, aux spectateurs. Quand on voit cette œuvre avec cet homme ou cette femme d'ailleurs, le genre est vraiment indéfini. Ce visage émacié, ces mains qui recouvrent les oreilles, il y a quelque chose, une expression si forte du sentiment et de cette angoisse que l'on ressent devant l'angoisse même du personnage, que ça fait quelque chose de très universel. Donc je pense que c'est cette universalité qui nous parle encore aujourd'hui, mais qui a fait scandale à l'époque, parce qu'il faut savoir que ce n'était pas du tout ce qu'on regardait et ce qu'on voyait dans les musées à ce moment-là. Mais ce qui est passionnant effectivement dans l'exposition, c'est que ça ne se résume pas au cri, parce que c'est vrai que pour beaucoup de gens, Munch, c'est le cri, alors que là, pas du tout au musée d'Orsay. Le parti pris de cette exposition, c'était de montrer à quel point le cri est une œuvre fondamentale de Munch. C'est ce qui fait qu'on arrive à aller vers sa peinture aujourd'hui. C'est une œuvre qui a eu un succès phénoménal, même populaire. Et en même temps, cette œuvre, elle a finalement caché le reste de l'œuvre. Elle a caché le peintre. On a oublié le fait que Munch, c'est 60 ans de peinture. C'est un artiste qui a eu une création très prolifique. Et au musée d'Orsay, le principe même de l'exposition était de montrer que le cri s'inscrit dans un ensemble d'œuvres et que Munch l'a pensé au sein d'un cycle. Alors Edouard Munch a été malade toute sa vie. Il a été fort atteint de la maladie aussi de ses proches, puisqu'il a perdu sa mère, deux sœurs, sa tante. Mais il disait, je peins à la maladie, non pas parce que je suis obsédé par la maladie, mais pour l'exorciser. C'est un mot très fort. C'est toute son œuvre de peinture, de peintre, est basée sur son expérience personnelle. Et en même temps, une expérience forte, comme vous le dites, quelqu'un qui a vécu dans la maladie, dans le deuil, toute son enfance. Et en même temps, c'est une œuvre qui peut parler à chacun d'entre nous. Il l'a dit à un moment, il écrit beaucoup. Ses écrits sont très importants pour comprendre son œuvre. Très belle phrase d'ailleurs. Et il dit dans un de ses journaux, j'ai voulu, dans ma peinture, aider les hommes et les femmes à mieux comprendre leur vie. Alors vous avez choisi un autoportrait de lui. Là, il n'a pas du tout l'air malade. Il se représente en dandy. On va le voir tout de suite. Pourquoi avoir choisi cet autoportrait et qu'est-ce qu'il dit du peintre ? Je trouve cet autoportrait assez saisissant. C'est l'autoportrait à la cigarette. Il se peint en effet en jeune homme sûr de lui. Ce dandy de la bohème, à ce moment-là, il habite à Berlin. C'est un artiste qui a fait une carrière internationale. Il est allé en France, il est allé à Berlin avant de revenir en Norvège, à Oslo. Et cet autoportrait à la cigarette, c'est une façon de se présenter en montrant qu'il est ce jeune homme plein de défis qui va arriver sur la scène et révolutionner la peinture. En même temps, on voit à quel point cette œuvre a dû choquer à l'époque. Elle l'a choqué quand elle a été montrée la première fois, avec ce fond complètement sombre, sans aucun détail. Il n'y a que la main du peintre, celle par laquelle il peint, mais aussi celle avec laquelle il fume cette cigarette, qui était vraiment le symbole de la bohème à ce moment-là. Et puis ses yeux très perçants,
mais on a l'impression qu'il ne nous regarde pas, c'est un au-delà, un ailleurs qu'il regarde. Magnifique exposition, je ne pourrais que la conseiller à tous ceux qui passent par Paris. Oui, au musée d'Orsay, très belles images aussi de Guillaume Gouet. C'est vrai que c'est une magnifique exposition. Merci à toutes les deux.